Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche, donc aujourd'hui 28 mars. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo parce qu'on me l'a demandé sur le passage de la canne au fauteuil. Alors j'avais déjà fait des vidéos en ce sens, mais je pense que ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc déjà, il y a la première étape, l'étape canne, qui, alors, je le dis tout de suite, pour info, c'est pas obligatoire. C'est pas parce qu'on a une sclérose en plaques qu'on finira en fauteuil ou qu'on aura une canne, voilà. Donc ça, il faut absolument rassurer les gens parce que non, c'est pas sclérose en plaques, fauteuil. Il y en a pour beaucoup, c'est comme ça, mais non. Déjà, la première chose, moi, quand j'ai eu une canne la première fois, ça fait maintenant, c'est tellement vieux que je ne me rappelle plus, mais c'est vrai que tout de suite, ça a été une évidence parce que c'était une aide. Alors, il y a des gens qui préfèrent les béquilles. Moi, personnellement, béquilles, je peux pas. Mais cannes. Et en fait, j'en ai toute une collection. De la noire toute simple à celle toute bariolée, pleine de couleurs et tout. Puisque c'est vraiment quelque chose que j'assume complètement. Et puis, c'est une aide tellement précieuse que je ne pourrais pas m'en passer. Et puis un jour, la canne n'a pas suffi. Donc forcément, là, ça a été fauteuil. Alors c'est vrai qu'il y a très 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 longtemps, j'avais toujours dit que je n'aurais jamais de fauteuil. Et puis voilà, hein, il n'y a que les cons, comme on dit, qui ne changent pas d'avis. Et puis c'est vrai que je me suis rendu compte que il y avait plein d'activités que je ne pouvais pas faire de toute façon, que la simple canne ne suffisait pas. Et donc j'ai eu un fauteuil roulant. Alors ça fait, c'est pareil, ça fait quand même très longtemps puisque mes filles étaient petites. Donc je pense que mon premier fauteuil, j'ai dû l'avoir il y a, je sais pas, 18 ans maintenant. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près 18 ans, 18-20 ans. Donc ça date un petit peu. Alors au départ, c'était vraiment que de manière plus que ponctuelle. Je veux dire, je fais pas de pub, hein, mais si on allait à Disney, enfin dans des parcs d'attractions, n'importe où, voilà, c'était plus une aide à ce moment-là. Maintenant, c'est vrai que le fauteuil, j'en ai besoin au quotidien, puisque je ne l'utilise pas à la maison, mais dès que je dois aller faire des courses ou quoi que ce soit, je l'ai. Je n'ai jamais eu aucun problème avec le regard des gens, puisque de toute façon, alors, c'est vrai que nous, particulièrement dans le Morbihan, comme on a le centre de rééducation de Carpape qui est nationalement connu, donc c'est vrai que les gens, voir quelqu'un en fauteuil, c'est presque normal, je dirais. Moi, je me souviens, mes filles, quand elles étaient toutes petites, quand elles voyaient quelqu'un en fauteuil roulant, elles me disaient maman, maman, il ou elle est comme toi. Voilà, bon, je pense que l'autre comprenait pas forcément s'il entendait, mais voilà. Et donc, c'est vrai qu'il faut vraiment se dire que le fauteuil roulant, vous n'allez pas être condamné à avoir ce fauteuil roulant, mais c'est une aide. Et vraiment, il faut le prendre comme ça. Ça peut tellement vous permettre de faire des choses que vous ne faites plus. Voilà, moi, j'aurais pas eu le fauteuil roulant. Et comme je disais, bon là je parlais des parcs d'attractions, mais même, je sais pas, bon alors là en ce moment les musées, tout ça, tout ce genre de choses sont fermées, mais avant c'était pas le cas et puis ça réouvrira un jour. Voilà, même certains voyages, par exemple prendre le train. Maintenant, vous savez que vous pouvez très bien faire appel à on vient vous chercher, voilà, les trains sont adaptés. Moi, sinon, prendre le train sans mon fauteuil, ça serait un peu compliqué. Vous savez que prendre l'avion, de toute façon, tout est organisé. Enfin, vraiment, dans un aéroport, par exemple, moi, marcher dans un aéroport sans fauteuil, je ne peux pas. Donc c'est vraiment, il faut absolument que vous vous disiez grâce, et vraiment j'insiste sur le grâce au fauteuil roulant, je vais pouvoir faire toutes les choses que je ne peux plus faire. Voilà, c'est ça qui est important. Et surtout, ne pas le voir comme, ça y est, j'ai un fauteuil roulant, ma vie est finie. Non, au contraire, moi, grâce au fauteuil roulant, ma vie, elle recommence, en fait. Voilà, c'est ça.
c'est vraiment voir le positif, en fait, tout simplement. Voilà. J'ai pas, je suis désolée de pas, je vous parle vraiment bah, comme toujours, hein, avec mes mots et tout. Voilà, c'est surtout ne pas, voilà, voilà, le voir de manière positive. Sinon, alors, petite info, alors certains doivent sûrement la connaître, mais moi je l'ai découvert qu'il y a peu. Je pense que c'est valable pour tout. Alors, je ne fais pas de placement de produits, hein, comme on l'avait dit une fois, puisque de toute façon mes vidéos ne sont et n'ont jamais été monétisées, donc je ne gagne aucun argent depuis 4 ans et quelques. J'ai su que Carrefour, donc nous le Carrefour à côté de chez nous, et je pense que ça doit être pour tous les Carrefours, pour les personnes qui sont handicapées, vous pouvez avoir la livraison de vos courses gratuite chez vous. Donc c'est vrai que moi jusqu'à présent je faisais toujours au drive et là je viens de m'inscrire sur leur programme et donc jeudi je vais avoir ma première livraison gratuite à domicile. Et c'est vrai que bah, ça sera cool parce que même si le drive c'est super pratique, ça c'est voilà, moi je fais que ça depuis des années, depuis que ça a commencé. Mais là, en plus de se faire livrer à la maison, alors là, ça va être génialissime. Voilà, donc petite info, donc renseignez-vous, vous, au Carrefour, et puis Carrefour, mais peut-être que Leclerc, Géant ou tous les autres, voilà, il faut bien que je fasse d'autres, le font aussi gratuitement. Donc ça peut être cool. Donc voilà, donc le fauteuil, hein, pour venir dessus, et ben c'est génial. Donc moi non, je le vois pas du tout comme un handicap et au contraire. Voilà, ça m'a ouvert des portes, si je peux dire. Donc je vous fais plein de gros bisous. Le week-end prochain, je suis à Belle-Île. Je vous ferai une petite vidéo à Belle-Île. Et le week-end d'après, on m'a redemandé de faire une vidéo sur comment faire passer le message à sa famille, le vivre au quotidien avec son entourage, tout ça. Donc c'est pareil, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, mais je vais la refaire. Voilà, plein de gros bisous, portez-vous bien, et puis à dimanche prochain, Belle-Île.